Bonsoir, 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 bien-aimés, que Dieu dans son amour soit honoré, que Dieu soit glorifié, notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés, c'est vrai que ça fait un moment, ça fait un moment, c'est vraiment le, voilà, Dieu seul le sait. Donc, nous allons, aujourd'hui, le Seigneur nous a donné cette opportunité afin que nous puissions faire ces moments. Nous allons prendre quelques temps, en fait, pour partager la vidéo. Ici, un peu. Attendez, je vais faire comme ça. On va voir un peu. Nous travaillons avec la lumière de l'extérieur. Du dehors, je vais partager la vidéo. Bonjour, bonsoir à la personne qui s'est connectée déjà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons partager la vidéo. Je ne vais pas mettre la musique, au fait, pendant que je partage, mais bon, je partage la vidéo. Que Dieu bénisse tout un chacun. Ah, c'est devenu comme ça. Voilà. Je partage la vidéo dans quelques groupes. Voilà, bien-aimé. Si vous entrez, vous aimez dès que vous vous connectez, vous aimez la vidéo, vous partagez aussi si vous pouvez le faire. Invitez peut-être une personne que vous connaissez et invitez une personne que vous connaissez, une personne que vous voulez bénir aussi au travers de ces moments. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bonsoir ma fille Germaine et Longue, que Dieu te bénisse. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est redoutable, il est bon. Merci Seigneur parce qu'il nous a donné en tout cas cette opportunité afin que nous puissions passer ces temps ensemble devant lui, que notre Dieu soit. Ah, ma sœur Sylvie Anikoumou, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et soyez richement bénis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci le roi des gloires. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir la famille chrétienne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, voilà. Merci, merci les dieux d'amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces temps, car ces temps est à notre Dieu. Ces temps n'est pas à nous, bien-aimés. Ces temps est à Dieu. Il nous l'accorde vraiment dans son amour. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu, parce qu'il est redoutable. Je vais essayer de mettre... Oh, mon Dieu, que ça ne tombe pas. Je vais mettre ça là. Je saurais même pas partager là-bas. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois la photo là, mais je ne vois pas bien. Je ne vois pas si c'est qui. Si vous êtes là, manifestez-vous quand même. Grâce Déborah. Bonsoir maman, grâce Déborah. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est redoutable. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est redoutable. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est redoutable. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le Dieu souverain et victorieux. Alléluia. Il est bon d'honorer ce grand Dieu. Il est bon de le louer. Il est bon de le glorifier parce qu'il est Dieu. Et il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la grâce, à notre Dieu, toutes choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia.
gloire et louange soit à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est grand, Seigneur Jésus. Ta bonté, elle est grande, éternel Dieu d'amour. Alléluia. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Merci le Dieu souverain et victorieux. Que notre Dieu soit glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai préparé mon nom là. Ma gorge, j'espère que ça va bien se passer. Alors, nous allons prier, bien-aimés, pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu lui-même puisse prendre la direction, la conduite de ces moments, que le Seigneur dans son amour vraiment puisse nous parler parce que nous sommes venus là, nous sommes là pour lui, hein. Ce n'est pas pour nous, nous ne sommes rien sans lui, hein. En tout cas nous ne sommes rien sans notre Dieu. Nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te disons vraiment merci car ton amour est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité, éternel Dieu de gloire. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es l'unique, tu es le véritable. Depuis les commencements, depuis les temps anciens, tu t'es révélé, éternel. Aujourd'hui, tu te révèles. Au temps des apôtres, tu t'es révélé. En notre temps, aujourd'hui, Seigneur, tu te révèles parce que tu n'as pas changé. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Et tu as dit à Moïse, va leur dire, Jésus m'envoie. Tu es Jésus éternel, tu es Jésus et tu es éternel Elohim. Nous te louons, nous te glorifions parce que nous sommes rien sans toi, éternel Dieu de gloire. De nous-mêmes, nous ne pouvons même pas prendre ce temps. Qu'est-ce que nous pouvons donner? Qui peut donner la vie, sinon que la vie vient de toi. Et c'est toi qui nous donnes ta vie éternelle. Nous venons nous recommander à toi. Pardonne nos fautes, libère-nous. Prends soin aussi des membres de nos familles. Pardonne leurs fautes, libère tout un chacun. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave et nous sanctifie. Et que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire parle dans nos cœurs, parle aussi, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit vraiment glorifié, que notre Dieu soit honoré parce qu'il est Dieu. J'ai eu le temps quand même par la grâce de Dieu d'écrire les thèmes, les titres que nous allons voir aujourd'hui. Alors, les thèmes, c'est que Dieu attend de nous, c'est que Dieu attend de toi, de moi, c'est être vrai, être authentique. Vous savez, bien-aimés, si on n'est pas vrai dans la moisson de Dieu où nous sommes, on va mentir, aux hommes on peut mentir, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et quand Jésus-Christ reviendra, c'est pour prendre les gens qui sont vrais, les gens qui sont authentiques. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, peut-être dans nos églises, peut-être tout autour de nous, peut-être même dans nous-mêmes. Nous voyons, bien-aimés, aujourd'hui nous disons, il n'y a pas plus hypocrite que les chrétiens. Il n'y a pas plus ceci que les chrétiens. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous sommes à l'église. Mais des fois, la vie, ce n'est pas ça. La personne qui te fait du mal, des fois, on le dit. Si c'était une autre personne de l'extérieur, ça allait me faire mal, mais pas comme quelqu'un qui prie avec moi, qui me fait du mal. Quelqu'un, des fois, que vous partagez la parole de Dieu, mais cette personne-là te fait du mal. Parce que quelque part, il nous manque quelque chose, l'authenticité. L'authenticité, être authentique. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons essayer. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir ce thème. Être authentique. Mais c'est quoi être authentique? C'est quoi l'authenticité? C'est quoi? Être authentique, c'est être vrai. Mais c'est quoi être vrai? C'est quoi vivre dans l'authenticité? Et nous allons voir les exemples, quelques exemples tout simplement dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, des personnes qui ont été authentiques par rapport à leur foi. Ils ont été authentiques par rapport à leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Et nous voyons les conséquences des personnes qui n'étaient pas... Ah, merci ma fille, que Dieu vraiment te bénisse. C'est vraiment un thème important, c'est vrai ce que tu dis là, ma fille Germaine est longue.
Un thème important parce que nous devons les savoir. Parce que si on n'est pas authentique, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui chasse même les démons, mais un impudique. Quelqu'un qui prêche vraiment la parole quand la personne la prêche la parole. Mais c'est quelqu'un qui est là qui a blessé les autres. Mais c'est quelqu'un qui est là qui a calomnié les autres. Parce qu'il y a un problème. Il faut d'abord chercher la base de ces problèmes. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu veut voir ces personnes-là qui sont authentiques. L'authenticité qui est en nous, ça va se voir, se faire voir, bien aimé. Donc, si on est authentique, Jésus-Christ voit qu'on est authentique. Même si les hommes ne nous croient pas, mais tôt ou tard, même les humains verront au fait que nous avons une foi authentique. Nous avons une vie authentique. Nous prions le Seigneur dans toute la vérité, dans toute l'authenticité. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Alors, ce que Dieu attend de nous, c'est l'authenticité. Donc, être vrai. Nous devons être vrais par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, d'abord par rapport à Dieu. Parce que si on est vrai par rapport à Dieu, on sera vrai aussi par rapport à nous-mêmes, on sera vrai aussi par rapport aux autres. Parce que des fois, même envers nous-mêmes, nous ne sommes pas vrais. Même envers nous-mêmes, en fait. On n'est pas vrai envers nous-mêmes. Nous voulons faire des choses au-delà de nos moyens. Nous voulons faire des choses pour que, au fait, les autres voient et non pas des choses qui nous satisfont, nous, des choses qui nous mettent dans la condition dans laquelle nous sommes. Nous voulons faire les choses comme les autres. Nous voulons faire les choses pour que les autres voient. Au lieu de faire les choses qui me plaisent moi, des choses, au fait, que je trouve que c'est bien pour ma vie, c'est bien pour moi, mais des fois, je les fais parce que tout simplement, je sais que pour moi, c'est pas bien, mais je le fais quand même parce que sinon, qu'est-ce que les autres diront? Ça, c'est manquer l'authenticité. On se ment à soi-même. On se ment en soi-même. Et si à soi-même, on se ment, qu'est-ce qu'on dira des autres? Les gens de l'extérieur qui nous regardent. On va se mentir aussi. On va mentir aux gens de l'extérieur. Vous voyez, bien aimé. Alors, authenticité, c'est quoi? L'authenticité, ça vous verrez ça dans les dictionnaires, hein? C'est le caractère de ce qui est authentique, de ce qui est exact. L'authenticité, c'est la sincérité. La sincérité des sentiments, c'est la vérité du témoignage que nous donnons par nos paroles, la vérité du témoignage que nous vivons dans notre vécu quotidien. C'est ça l'authenticité. Donc, on ne paraît pas, mais on est. Je ne veux pas paraître pour que les gens voient, mais je suis. C'est que les gens voient. Quand les gens voient Maman Micheline, au fait, c'est Maman Micheline. Les gens qui vivent avec moi et les gens qui ne vivent pas avec moi, mais ils voient la même personne. Les gens qui sont à l'église et les gens qui sont dans mon lieu du travail, ils ont devant eux la même personne. Vous voyez, bien aimé, les gens qui ne sont pas authentiques, c'est les gens qui ont beaucoup de vies. Les gens, quelqu'un qui a une vie à la maison, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que, voilà, en tant que grande sœur, en tant que grand frère, en tant que, je sais pas, tantine, en tant que tonton et tout, en tant que papa. Cette personne-là a une vie à la maison. Cette personne-là, quand elle va à l'église, la personne a une vie à l'église. Cette personne-là, quand elle va au travail, elle a une vie au travail. Comme quelqu'un qui dit, tu joues avec moi à temps, parce que là, je vais à l'église. Mais quand je reviens de l'église, tu sauras sur quel bois je me chauffe. Donc cette personne à l'église aura une vie, la vie de sainteté. Il va faire voir à tout le monde que voilà ce que je suis moi. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Quand la personne prie, quand la personne élève la voix, vraiment, on se dit, oh, c'est vraiment une soeur spirituelle, c'est vraiment un frère spirituel. Mais dès que la personne quitte l'église, et la personne a une autre vie. Dès qu'elle quitte l'église, c'est monsieur tout le monde, c'est madame tout le monde. Ça, ce n'est pas être dans l'authenticité. Mais celui qui est dans l'authenticité, quelqu'un d'authentique, c'est quelqu'un qui est sincère dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui est vrai dans son témoignage. C'est cette personne-là à l'église qui dit Alléluia, Amen. C'est cette personne-là aussi dans son lieu du travail, à la maison, qui ne dit pas, même s'il ne dit pas Alléluia, Amen, mais on voit Alléluia, Amen au travers de ses paroles, au travers de ses actes. L'authenticité, si on doit parler des synonymes de l'authenticité, c'est la justesse, c'est l'objectivité,
c'est la profondeur, c'est la sincérité, c'est la valeur, c'est la vérité. L'authenticité, c'est la vérité, c'est être vrai. Nous allons voir dans Jean au chapitre 16. Nous allons dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 16. Voilà, je suis déjà. Jean chapitre 16, verset 3. La Bible nous dit, nous allons à partir du verset, oui, Jean 16, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Nous allons lire. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi. Parce qu'ils n'ont connu ni les pères ni moi, donc ces gens-là n'agiront pas dans la vérité, dans l'authenticité. Ils feront des choses. Vous voyez ce que la Bible dit? Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils font des choses pour dire, écoutez, je rends un culte à Dieu. C'est comme les gens qui tuent, qui disent, avant de tuer, qui citent le nom de Dieu. Ils disent, écoutez, je l'ai fait pour la gloire de Dieu. Mais tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu parce que tu n'es pas sincère avec toi-même. Tu n'es pas authentique, tu n'es pas vrai. Tu fais des choses pour ta propre gloire. Tu fais des choses pour satisfaire juste ton égoïsme, ton ego. Tu le fais pour satisfaire ton ego. Vous savez qu'il y a des gens qui s'habillent juste pour satisfaire leur égoïsme. Les gens qui s'habillent juste pour que les gens les regardent. Les gens qui s'habillent, les gens qui parlent, les gens qui mangent même. Les gens qui mangent. On voyait dans certains pays, on le voit, on voit même par les films, bien aimés. On voit la voisine ou le voisin qui prépare à manger, la voisine, c'est la femme qui prépare à manger, mais il le fait pour que la voisine à côté, qui n'a rien, puisse sentir l'odeur et que la voisine là-bas puisse juste avaler sa salive pour la faire souffrir, pour lui montrer, écoutez, moi, regarde, j'ai ce que tu n'as pas. Nous devons faire très attention. Parce que, vous savez, nous allons lire aussi ces passages-là. Nous allons les lire. Quand la Bible dit, plusieurs me diront, en ce temps-là, plusieurs me diront, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Et Jésus-Christ dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, c'est les gens qui chassaient les démons. C'est les gens qui priaient pour les malades. Et Jésus-Christ dit, je vous ai jamais connu. C'est très fort, non? Ces passages-là, moi, ça revient dans mon cœur. C'est très fort, non? Que Jésus-Christ dit, je vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Toi qui croyais faire des choses pour la gloire de Dieu, toi qui croyais chasser les démons pour la gloire de Dieu, toi qui croyais prêcher pour la gloire de Dieu, mais ces jours-là, Jésus-Christ te dit, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. C'est horrible, hein? On va appeler qui comme témoin pour dire, ah Seigneur, attends, je vais te montrer les témoins, parce que lui, il est celui qui connaît tout. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu attend de nous que nous soyons authentiques dans tout ce que nous faisons. Ne faisons pas les choses pour paraître devant les gens, mais faisons les choses sincèrement, faisons les choses telles que lui il veut, des choses qui vont les glorifier. Là, le Seigneur sera vraiment honoré. Alléluia. L'authenticité incarne ce qui est sincère, véritable, vrai, digne de foi. Elle donne de la valeur et crée du sens car elle fait souvent les liens avec notre propre histoire. Notre identité. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est vrai dans son identité. Ce n'est pas quelqu'un qui a double identité. Vous voyez, bien aimé, si on a double identité, on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. Quand tu es dans tel endroit, tu t'appelles X. Tu vas dans un autre endroit, tu t'appelles Y. Tu vas là-bas, tu es né en 1900, je ne sais pas combien, 1900 XY. Tu retournes là-bas, tu es né en 1900 ZW.
Vous voyez? Donc, déjà sur le plan physique, toi-même, tu n'as pas une identité. Tu as une double identité. Tu es comme quelqu'un qui a double face. Tu as double face. Tu as XY d'un côté, tu as ZW de l'autre côté. Là, vraiment, tu te dis, écoute, tu es où? Des fois, il faut qu'on ait honte, non? C'est comme quelqu'un qui va faire des choses, des gens qui font vraiment des choses mauvaises, hein, et qui changent des identités, ça dépend de l'endroit où ils se trouvent. Vous voyez? Et des fois aussi, nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous, enfants de Dieu, serviteurs, servants de l'Éternel, combien de fois nous avons une double identité? Combien de fois? Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous, que nous soyons authentiques, que nous puissions reconnaître notre identité en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Donc, je vis aussi ce que Dieu me dit de vivre. C'est ça l'identité, bien-aimé, l'authenticité. Celui qui connaît son identité, cette personne-là est authentique en fonction de son identité. Si toi, moi, nous connaissons notre identité, mais est-ce que nous vivons selon l'identité des enfants de Dieu que nous sommes? Je suis enfant de Dieu, prince héritier, co-héritier de Christ. Je sais ce que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Que le monde bouge, que tout bouge. Moi, je sais ce que Dieu me dit que je suis. Donc, je suis ce que Dieu me dit que je suis. Maintenant, ma vie, est-ce que ma vie est comme ce que Dieu veut que je sois? Ou ma vie, elle est comment? Quand Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Parce qu'au fait, Paul était quelqu'un d'authentique. Nous allons voir les exemples de quelques personnes authentiques. Paul était quelqu'un d'authentique parce qu'il était vrai. Il était authentique dans sa foi chrétienne. Paul a glorifié Jésus-Christ. C'est pourquoi, même quand il a vu un Pierre qui mangeait avec les païens, et quand il voit Paul, il fait semblant de laver les mains, Paul va répondre Pierre. Paul ne dit pas, c'est sa vie, qu'il fait ce qu'il veut. Mais Paul voit, tellement il était vrai, il a dit aussi la vérité à Pierre. Bien-aimés, combien de fois nous participons au péché des autres? Parce que tout simplement, si je lui dis la vérité, il ne va plus me parler. Si je lui dis la vérité, il va se séparer de moi. Si je lui dis la vérité, il va s'en aller. Si je lui dis la vérité, toi tu sors avec le mari d'autrui. Maintenant cet homme-là, tu sais qu'il est marié. Maintenant tu dis que si tu dis la vérité à cet homme, l'homme-là va te quitter. Maintenant tu acceptes de vivre dans les péchés. Entre-temps tu vas à l'église. Entre-temps tu donnes la dîme. Quelle est ton identité? Quelle est ta vraie identité? Tu vois qu'à l'église, tu as une identité d'une chrétienne, mais quand tu sors à l'église, tu as l'identité d'une prostituée, d'une adultère. Et Jésus-Christ dit, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Serviteur de Dieu, toi qui es là, tu sais dans quelle situation cette sœur-là est. Tu sais que c'est quelqu'un qui donne des offrandes à l'église. Oui, c'est vrai, mais elle est dans les péchés. Et ces péchés-là l'amènera à la mort. Toi, tu les vois. Mais tu dis quoi? Non, Dieu, tu sais, Dieu est miséricordieux. Dieu ne prend pas les choses comme nous. Reste tel que tu es, au temps de Dieu, Dieu lui-même sait, il t'enverra quelqu'un. Non, au temps de Dieu, c'est quand Dieu te parle maintenant de laisser avec cet homme-là qui est marié. Arrête-toi avec cet homme-là qui est marié. Parce que cet homme-là, il a une femme. Et toi, tu es en train de détruire la vie de cet homme. Tu es en train de détruire la vie de cette femme. Donc, tu arrêtes. Parce que Jésus-Christ, il vient maintenant, tu sais que tu ne verras pas le ciel à cause de ton adultère, à cause de tes péchés, à cause de ce que tu détruis la vie des autres, tout simplement parce que toi tu te regardes que à toi-même. Donc tu vas à l'église mais tu n'es pas vrai.
Tu n'es pas vrai. Quelqu'un qui est vrai, il sait ce que la parole de Dieu dit. Quelqu'un qui est vrai, il ne va pas aller avec les maris d'autrui. Il ne va pas aller détruire le mariage des autres parce que la personne est vraie. Il sait que cet homme-là est marié à une femme. Donc moi, je n'ai pas ma place là-bas. Jésus-Christ, qui est la vérité, qui vit en moi, ne m'autorise pas d'aller avec un homme marié. Donc cette personne-là, elle est vraie. Quand elle dira à cet homme marié, même s'il vient avec des millions, lui dire, je ne veux pas de tes millions parce que moi, le Seigneur a un plan merveilleux pour moi. Reste avec ta femme. Vous voyez, bien-aimé, connaître son identité. On ne peut pas être authentique si on ne connaît pas son identité. C'est pourquoi la personne qui connaît son identité agit en fonction de son identité. C'est comme un prince qui s'ignore. Qui s'ignore. Il a le palais royal avec lui. Il peut aller vivre dans le palais royal, mais un prince qui vit comme un SDF. Un prince qui s'ignore. Combien de fois nous, enfants de Dieu, nous sommes comme des princes qui s'ignoraient? Pendant que dans nous avons Jésus-Christ qui est notre roi. Nous avons Jésus-Christ qui a tout. Qu'est-ce qu'il nous demande de plus? Sinon que de vivre sa parole. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'il sait que c'est séparer de la parole de Dieu, c'est perdre son identité. Et perdre son identité, c'est quitter l'authenticité et vivre dans les mensonges. Celui qui suit la vérité vit dans la vérité. Vous voyez, bien-aimés. Authenticité vient du grec, peut-être je vais mal le prononcer, authentikos, qui signifie vrai. C'est-à-dire non falsifié, conforme aux faits, ce qui est vrai, ce qui n'est pas falsifié. On ne peut pas mener une vie falsifiée. Parce que là, comme je suis maintenant en Europe, alors il faut que j'efface tout ce que j'ai vécu, la vie chrétienne là, avec laquelle je suis, ce que j'ai vécu en Afrique. Là, vraiment, j'étais une sœur, je m'habillais bien, j'avais des jupes vraiment bien longues. Mais ici, je suis en Afrique, je suis en Europe. Donc maintenant, il faut que je mette des mini-jupes, il faut que je mette du piercing par-ci, par-là. Il faut que je puisse faire, il faut que j'aille en boîte de nuit, parce qu'il faut aller dans des boîtes de nuit. Ici, c'est l'Europe. C'est-à-dire, tu es en train de falsifier ta vie. Tu perds l'authenticité. Et tu perds ton identité aussi en tant qu'enfant de Dieu. Être authentique signifie aussi exprimer et agir conformément à son vrai moi. À son vrai moi. Donc, ses pensées, ses paroles, ses émotions, ses valeurs, ses croyances à mon vrai moi. Ce que je suis vraiment, réellement, qui je suis. Je crois en qui. Qui est la personne là que je suis moi? Et moi-même, je suis qui? Je suis chrétienne ou je ne suis pas chrétienne? Si je suis chrétienne, je dois vivre comme une chrétienne. Je dois suivre Christ. Si je ne suis pas chrétienne, je vais vivre comme un non-chrétien. Je vais vivre comme un non-chrétien. D'où vient qu'aujourd'hui, d'où vient peut-être même avec les enfants d'Israël, des fois ils se compromettaient avec les nations païennes. Ils allaient vers des dieux étrangers et ces dieux étaient contents de ça. Dieu n'était pas content parce qu'ils perdaient leur authenticité, leur identité. Dieu n'était pas content et il les punissait. Nous les savons. Et toi et moi aujourd'hui, vous croyez que bien aimé, si aujourd'hui nous ne vivons pas la vie de Christ, Jésus-Christ est content, le Saint-Esprit il est content, le Saint-Esprit n'est pas content. Vous voyez, il n'est pas content. Être authentique, bien aimé, c'est savoir ce qu'on veut et ce qui est important pour sa vie. Je sais ce que je veux et qu'est-ce qui est important pour moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est devant moi. Je peux faire tout ce que je veux. Si je veux le faire, je peux le faire. Mais est-ce que ça m'édifie? Est-ce que c'est utile pour ma vie chrétienne? Est-ce que ça va amener un plus dans ma vie chrétienne? Ça va amener un plus dans ma vie spirituelle. Ça va amener un plus dans les dons que j'ai exercés pour la gloire de Dieu. Mais si ça ne glorifie pas Dieu, je laisse ça de côté. Je le mets de côté. Parce que j'ai une identité à préserver. Je dois être authentique. Je dois être vrai par rapport à cette identité-là. Alléluia. Être authentique, c'est connaître son identité, je viens de le dire. Seule une personne qui sait qui elle est,
seule une personne qui sait qui elle est vraiment peut montrer sa vraie nature. Alléluia. Seule une personne qui sait qui elle est vraiment. Donc, tu sais qui tu es vraiment. Et parce que tu sais ce que tu es, tu vas montrer ta vraie nature. Donc, les gens ne vont pas chercher à savoir qui elle est cette personne. Une personne à double face, qui met les masques et qui enlève les masques. On ne sait pas qui. C'est comme quelqu'un qui met les masques et puis on se dit, j'ai entendu la voix mais je ne sais pas bien. Mais la personne qui sait qui elle est, vraiment, je sais qui je suis, donc je vais montrer aussi ma vraie nature. Ma vraie nature, c'est comme Paul qui le disait. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie à moi. Parce que Paul savait qui il était. Il sait que Paul savait, il était un pécheur, il tuait les chrétiens, ceux qui prononçaient le nom de Jésus-Christ. Et un jour, Jésus-Christ l'a rencontré. Il parle lui-même dans Acte 26 devant Agrippa. Jésus-Christ l'a rencontré et Jésus-Christ a façonné sa vie. Jésus-Christ l'a libéré. Jésus-Christ lui a donné une mission et il devait agir en fonction de cette mission. C'est pourquoi il a dit au roi Agrippa, je ne peux pas résister à cette vision. Ce que j'ai vu moi, Paul, j'ai vu en fonction de cette personne qui m'a appelé et qui m'a changé. Cette personne qui m'a enlevé les écailles de mes yeux, qui a enlevé les écailles de mes yeux, en fait que je vois les choses, non pas comme moi, Paul, je veux le voir, mais comme lui, Jésus-Christ, veut le voir. C'est pas facile la vie chrétienne. C'est pas facile. Hein? La vie chrétienne, c'est pas le fait de se lever le matin d'aller à l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'assister à tous les réunions de l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être apôtre. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être épouse d'un pasteur, époux d'une pasteur. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait de donner des dîmes et des offrandes. La vie chrétienne, c'est plus que ça. La vie chrétienne, c'est pourquoi on parle de la vie chrétienne, parce que c'est une vie. La vie chrétienne, c'est une vie authentique. C'est une vie vraie. C'est ce que Dieu attend de nous. Il veut voir ses serviteurs, ses servantes, ses enfants, les chrétiens et les chrétiennes qui vivent sa vie dans la vérité, qui vivent sa vie dans la vérité. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Parce que le Saint-Esprit, il prendra tout ce qui est à Dieu et nous annoncera. Dans Jean 16, le verset 13, la Bible nous dit, quand le consolateur viendra, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira, Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit en nous, les jours où toi et moi, nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit est venu habiter, Jésus-Christ est venu habiter à nous par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit qui habite à nous, nous conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est être vrai. La vérité, c'est être authentique. Donc, le Saint-Esprit nous conduit dans l'authenticité de la vie chrétienne que nous avons embrassée. La vie chrétienne que nous avons acceptée. Le Saint-Esprit nous conduit. Et c'est pourquoi chaque fois, quand nous sortons de cette authenticité, de cette vérité, nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Nous avons à nous repentir et à vivre la vie de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité, je l'ai dit. Avoir la vraie vie nous conduit dans la vraie vie. Avoir la vie vraie, nous conduit dans la vraie vie. Une vie qui est vraie nous conduit aussi dans la vraie vie. Parce que nous allons vivre une vie vraie. Parce que la vie que nous avons, c'est la vie qui est vraie à nous, qui est authentique. Cela va nous conduire à vivre aussi dans cette authenticité. Et bien aimé,
Même si les gens ne nous comprennent pas, mais le Saint-Esprit voit qui nous sommes. Dans la Bible, nous allons voir l'exemple de quelques personnes. Le Saint-Esprit voit. C'est ce que le Seigneur veut voir aussi aujourd'hui, dans les chrétiens d'aujourd'hui, que tu es où je suis moi. Le Saint-Esprit veut voir des hommes et des femmes qui vivent la vraie vie parce qu'ils ont la vie vraie en eux. C'est cette vie vraie-là, des fois, qui nous manque parce que nous regardons aux choses qui nous entourent. Nous regardons à la situation actuelle. Nous regardons à la méchanceté des hommes aujourd'hui. Oui, les gens sont méchants. La méchanceté s'est accrue dans le cœur des gens. Quelqu'un peut te faire du mal pendant que tu n'as rien fait. Quand on regarde la télé, on allume la télé, on entend que des histoires vraiment qui font mal, des choses vraies qui font mal. On se dit, mais jusque-là, comment est-ce que cette personne est arrivée à faire ça? Un homme qui va faire du mal aux enfants qui jouent dans un parc. Les enfants qui n'ont rien fait. Rien fait. On voit tellement, on entend tellement de choses, on dit, ah non, le cœur de l'homme est mauvais. Hein? Oui, la Bible l'a dit, le cœur de l'homme est mauvais. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer un cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer une vie. Comme Jésus-Christ a changé ta vie, comme Jésus-Christ a changé ma vie, comme Jésus-Christ a changé ton cœur, comme Jésus-Christ a changé mon cœur. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous changer, bien-aimés. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Alléluia. Avoir la vie vraie nous conduit dans la vraie vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Mener une vie authentique, c'est avoir une vie alignée sur la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, le Saint-Esprit nous conduit dans l'authenticité. L'authenticité de la parole que nous avions reçue. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous avions reçu cette parole. La parole s'est révélée à nous. La parole a fait de nous enfants de Dieu, lesquels sont nés, Jean 1, lesquels 12 à 13, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit nous conduit dans cette vérité. Et le Saint-Esprit veut vraiment que nous puissions saisir cette vérité. Alléluia. Donc, la vie authentique, c'est cette vie qui est alignée sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu et qui nous conduit dans l'authenticité. Envers soi-même, envers Dieu, envers soi-même et envers les autres. Être authentique, c'est connaître Jésus-Christ. C'est ça qui est la parole. Connaître Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas vivre dans l'authenticité. Bien aimé, le monde ne peut pas nous aider à vivre dans l'authenticité parce que le monde, dans ma langue, on dit bomangana bomayoto bomana. Le monde, tu me poignardes dans le dos, moi aussi je te poignarde dans le dos. Allez, on s'entretue. Tue-moi, je te tue et puis on va s'entretuer. Tu m'as calomnié, je te calomnie. Tu m'as injurié, je t'injurie. Donc, on ne peut pas vivre dans la vérité. Donc, pour faire ça, il faut mentir. Il faut aller calomnier. Il faut aller dans la médisance. Donc, mensonge sur mensonge. Chacun cherche ses propres intérêts. Mais en Jésus-Christ, nous ne cherchons pas nos propres intérêts. Nous cherchons plutôt la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Connaître Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est l'accepter comme Sauveur et Seigneur et vivre selon lui, selon sa parole. Sinon, on est en dehors. On peut dire connaître Jésus-Christ. De non, oui, même le diable sait que Jésus-Christ existe. Donc tu le connais, et bien comme le diable aussi le connaît, que Jésus-Christ existe. Et il est puissant, il est fort. Et il reviendra, il prendra l'église. Et il va les mettre, il va les envoyer en enfer. Il va les condamner, les lier. Et puis ils vont passer leur éternité en enfer. Ils le savent, les diables le savent, les démons le savent aussi. Toi tu connais Jésus-Christ, oui, peut-être tu le connais comme ça. Parce qu'on t'a parlé de Jésus, tu vas à l'église, tu entends parler de Jésus. Mais les connaître dans une relation personnelle. Les connaître, c'est les connaître dans une relation personnelle. C'est dans une relation personnelle avec Jésus-Christ qu'on vivra l'authenticité. C'est dans une relation personnelle avec Jésus-Christ qu'on vivra l'authenticité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, ce sont vraiment des messages qui ne sont pas beaucoup prêchés, hein, des messages comme ça. C'est vrai, hein. C'est vraiment des messages qui ne sont pas beaucoup prêchés. Hein. On nous prêche sur l'abondance. Oui, c'est bien beau, l'abondance.
Mais il y a une abondance spirituelle que nous manquons à cause de ce que nous manquons l'authenticité et à cause du fait que nous manquons connaître Jésus-Christ dans l'intimité par rapport à sa parole. Les connaître dans cette vie d'intimité, dans cette vie personnelle, dans cette vie changée, dans cette vie renouvelée. Cette vie-là, bien-aimé, connaître Jésus-Christ. Jésus-Christ va interpeller un cœur. Jésus-Christ va interpeller une vie. Bien-aimé, nous avons assez entendu les messages de vous savez, oui, les délivrances, nous les faisons, la parole de Dieu libère. Maintenant, la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, la parole de Dieu nous libère. La parole de Dieu nous libère de cette vie-là qui ne grandit pas, de cette vie spirituelle qui est toujours là, comme ça, qui ne grandit pas. La parole de Dieu veut que nous puissions avancer avec le Seigneur, faire de nouvelles expériences avec le Seigneur. La parole de Dieu veut que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie. C'est que de bonnes choses, non? C'est que de bonnes choses, c'est que la parole de Dieu attend de nous. Alléluia, alléluia. Vivre dans la vérité, bien-aimé, c'est faire de Christ son trésor. Que Jésus-Christ soit le trésor de ma vie. Donc les trésors que je dois chercher et que je dois chercher. Les trésors que je dois chercher et que je dois chercher. Par les jeûnes et prières, par la prière et par la prédication telle que nous sommes là, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Ça nous fait du bien. Par une vie de sainteté, une vie de sanctification. Je dois rechercher la sanctification. Je dois rechercher la paix avec tout ça. Je dois chercher à ce que ma vie soit changée, afin que je ne sois pas là comme une occasion de chute. Non. Pardon. Mais au contraire, une bénédiction pour les autres. Philippiens 3. De 7 à 8, vous pouvez écrire, hein, vous allez lire ça. Que Christ soit vraiment notre trésor. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Que si vraiment il y a quelque chose, quelqu'un que nous devons chercher en premier, c'est Jésus-Christ. Quelque chose à chercher en premier, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, bien aimé, notre Dieu, il est vraiment merveilleux, il est bon. Il nous aime, il nous a toujours aimés. Vous voyez, Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui peut s'égaler à ces grands dieux, à ces puissants dieux? Personne ne le peut. Alléluia. Paul dit dans Philippiens 3, 7 à 8, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Christ, c'était le trésor de Paul. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, tout ce qui était pour moi comme des gains, aujourd'hui, je les regarde comme de la boue. De la boue, pourvu que je gagne Christ. Parce que c'est Christ qui est tout pour moi. Il a compris, bien-aimé, Christ est tout pour lui. Faire de Jésus-Christ la priorité de notre vie, comme Paul l'a fait, Philippiens 3, de 7 à 8, que nous venons de lire. Celui qui croit à toute la parole de Dieu et les met en pratique, c'est cette personne-là qui vit dans l'authenticité. C'est cette personne-là qui a une vie authentique. C'est comme David qui dit dans le psaume 119, verset 11, il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Connaître la parole de Dieu et serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est-à-dire s'efforcer à vivre cette parole. Même si c'est difficile, ce n'est pas facile de vivre la parole de Dieu avec les contraintes de la vie actuelle, mais vivre la parole de Dieu. Être authentique, c'est être vrai. Ne pas suivre les autres. Bien aimé, la vie authentique, ce n'est pas une vie que les autres vivent, c'est eux. Non, la vie authentique, on n'écoute pas les messages pour les autres, mais on écoute les messages pour soi-même. J'écoute les messages pour moi, parce que le Seigneur permet que je puisse écouter ces messages pour que moi, je puisse me regarder. Moi, d'abord moi. Alléluia. C'est que vous êtes profondément, l'authenticité se définit à partir de vous-même, pas à partir des autres. Non, je voulais faire des bien, mais les autres, hein? Moi, j'étais bien, mais les gens m'ont fait tellement du mal, moi aussi j'ai changé. Non, l'authenticité, c'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport à soi-même, par rapport à nous-mêmes, l'authenticité. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alors, Matthieu 7, de 22 à 23, c'est le passage que je vous ai dit tout à l'heure, là au début, où Jésus-Christ dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens qui diront, je prêchais en ton nom, je prophétisais. Jésus-Christ dit, je vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Parce que c'est des gens qui n'étaient pas authentiques. C'est des gens qui vivaient leur authenticité par rapport aux autres. Que les gens voient de l'extérieur qu'ils sont vrais avec le Seigneur, mais entre-temps, ils n'étaient pas vrais. Il y a des gens qui disent, elle vraiment, c'est quelqu'un de vrai. Il dit toujours la vérité. Mais la personne elle-même sait qu'elle est en train de mentir. Vous voyez, nous vivons notre authenticité, pas par rapport aux autres, mais nous, parce que chacun va rendre compte à Jésus-Christ individuellement. Ça ne sera pas une famille qui rendra compte à Jésus, ça ne sera pas une église, mais chacun en particulier. Alors, nous allons voir l'exemple de quelques personnes authentiques dans la Bible. Nous allons commencer d'abord par David. David, c'est un homme authentique. Pourquoi? Parce que David, même quand il a péché, il a mal agi, David. Il a péché, mais David a su reconnaître ses erreurs. Il a connu ses erreurs, il s'est humilié, il a demandé pardon. Et dans toute l'histoire de la Bible, on ne voit plus David commettre encore les mêmes péchés. Comme les péchés qu'il a commis avec la femme d'Uri. Aller la maman de Salomon, aller tuer cet homme tout simplement parce qu'il voulait sa femme. Vous voyez, David est resté avec cette femme-là aussi. Ils ont eu Salomon et puis ils ont continué leur vie. Mais on ne voit plus quelque part dans la Bible où la Bible nous parle encore de David qui est allé commettre les mêmes péchés. Au contraire, la Bible nous parle d'un David qui a su s'humilier, qui n'a pas rendu le mal par le mal. Un David qui a su prier pour les autres. Un David qui a su supporter les choses. Un David qui a su honorer son Dieu. Et même quand l'enfant qu'il a eu avec Bathsheba est décédé, David a honoré Dieu. David, les gens même qui étaient là, ils étaient étonnés. Ils gênaient, ils priaient. Maintenant que l'enfant est mort, il mange et tout ça, tout ça. Il dit, écoutez, j'ai prié pour que, qui sait, Dieu peut-être pouvait guérir l'enfant. Mais Dieu lui avait déjà envoyé le message, comme quoi l'enfant qu'il aura avec Bathsheba mourra. Mais Dieu choisit aussi l'enfant que David a avec Bathsheba pour remplacer David sur son trône. Il n'a pas choisi son fils aîné. Mais c'est cet enfant-là, Salomon, à qui Dieu a donné beaucoup de sagesse. Vous voyez, dans 2 Samuel chapitre 12, 2 Samuel chapitre 12, mais je pense qu'on ne va pas tout lire parce que sinon... Alors, 2 Samuel, chapitre... Voilà, je suis dans 1 Samuel. 2 Samuel, au chapitre 12. Vous pouvez lire à la maison, vous pouvez écrire, hein, pour les personnes qui écrivent. 2 Samuel 12, de 1 à 14. Mais nous n'allons pas tout lire. Hein. 12, de 1 à 14. Nous n'allons pas tout lire. Alors, nous allons juste dire, nous allons lire ici. Les versets 13 à 14 et 14. Nous allons juste lire 13 et 14, mais à la maison, lisez de 1 à 14. 13 et 14. David dit à Nathan, le prophète que Dieu a envoyé pour dire à David qu'il avait mal agi. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla. Il s'est humilié parce qu'il sait qui il est. Il connaît son identité. C'est le soleil qui commence à me frapper là. Il connaît son identité et il s'est humilié. Il n'a pas dit j'ai péché, bon Dieu seul le sait, mais il s'est humilié. Je fais la comparaison avec Saül, la personne que David a remplacée. Saül n'accepte pas ses erreurs. Saül s'enfonce encore. J'ai fait comme, quand il voit Samuel, il dit, ah, tu sais, j'ai obéi à toute la parole que l'Éternel m'a dit. J'ai obéi à toute la parole. Pendant qu'il sait qu'il a péché, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Vous voyez, dans 1 Samuel 15, de 20 à 24, 1 Samuel 15, comme je ne suis pas loin, je n'avais pas fermé la Bible. 1 Samuel 15, de 20 à 24, comme ce n'est pas beaucoup, 1 Samuel 15,
20 à 24. Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devrait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-tu du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Elle est téraphine, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné les peuples et j'ai écouté sa voix. » Vous voyez ces deux personnes. David a péché. Nathan le prophète vient lui dire que tu as péché. David n'accuse personne. David ne dit pas que non, c'est elle, parce que la dame là est allée se laver, elle était mariée. Pourquoi elle est restée nue? Alors moi je suis tombée dans le péché. David ne se justifie pas. David reconnaît ses fautes. Oui, j'ai mal agi. J'ai mal agi, il demande pardon. Mais Saül ici, Saül il dit, je reconnais, j'ai obéi à ta voix, mais c'est le peuple. Donc ce n'est pas moi si j'ai péché, c'est les autres. Bien aimés, les gens qui sont toujours là, la faute aux autres, la faute aux autres. C'est les gens qui ne connaissent pas leur identité et c'est les gens qui ne vivent pas vraiment dans l'authenticité. Parce qu'ils sont faux ces gens-là. C'est des gens qui sont faux. Ils ont commis quelque chose de mal, au lieu d'accepter qu'ils ont mal agi, mais ils accusent toujours les autres. Ils regardent toujours les autres. Ils cherchent toujours quelque part pour accuser. Donc si je fais ça, ce n'est pas moi. Moi je suis tellement norme, je suis tellement correct. Moi je fais toujours bien les choses bien. Si vraiment je fais quelque chose de mauvais, c'est parce que tout simplement il y a quelqu'un à côté qui m'a poussé à faire quelque chose de mal. C'est comme Adam et Ève. Non, ce n'est pas moi. Moi, c'est la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Et à la femme, c'est le serpent. Donc, quelque part, c'est le serpent que tu as créé. Donc, au final, la faute revient à Dieu. Pendant que c'est eux qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont comme ça. Quelqu'un qui est authentique, c'est comme David. Tu acceptes tes péchés. Tu as commis des péchés. Tu les reconnais devant Dieu. Et tu cherches à te repentir. Ne commence pas à accuser les autres. Ah, moi, si je n'étais pas mariée, je n'allais pas commettre ces péchés-là. C'est à cause de la femme-là qui me fait parler. C'est à cause des enfants qui me font parler. Ah, vraiment. Donc, au final, la faute reviendra toujours à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a donné cette femme et c'est Dieu qui t'a donné des enfants. Quelqu'un qui est authentique ne fait pas ça. Il reconnaît ses erreurs. Même si les autres ont agi, même si les autres ont commencé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, ça n'a pas honoré Dieu. Savoir se repentir ne justifie pas ton péché ou tes péchés. Quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui sait se repentir. Il y a aussi l'exemple de Anne dans la Bible. Anne souffre de la mortification de Pénina. Anne cherche la face de Dieu. Elle sait que c'est Dieu qui donne tout. 1 Samuel 1, de 9 à 10. Nous connaissons l'histoire de Anne. Elle va prier. Et même les sacrificateurs disent, ben, madame, va finir ton ivresse là-bas. Non, je ne suis pas ivre. Je viens répandre mon cœur devant Dieu. Parce que Anne reconnaît l'autorité de Dieu. Elle est authentique. Elle sait que les enfants, c'est Dieu qui les donne. Pénina peut se moquer de moi, mais ce n'est pas Pénina qui me donnera des enfants. C'est Dieu qui me donnera des enfants. Alors Anne va chercher la face de celui qui est capable de lui donner des enfants. Anne est allée chercher la face de Dieu, parce que c'est Dieu qui lui donne des enfants. Vous voyez, Anne va chercher la face de Dieu. Mais nous voyons dans la Bible aussi Rachel. Pour Anne, c'est 1 Samuel 1 de 9 à 10. C'est une histoire que nous connaissons. Nous connaissons l'exemple de Rachel. Rachel, vous voyez quelqu'un qui n'est pas authentique. Rachel, il y a sa soeur Léa qui a vraiment des enfants. Hey, quelle maternité Léa. Exemple tout, eh bien, Léa est enceinte. Léa est enceinte. Et elle n'a pas d'enfant. Mais Rachel va dire à son mari Jacob, donne-moi des enfants sinon je meurs. Jacob dit, mais les enfants, ce n'est pas moi qui les donne.
Les enfants, c'est Dieu qui les donne. Mais son cœur n'était pas, elle n'était pas authentique. Même elle a volé les téraphines de son père. Et quand son père les a poursuivis, elle s'est assise sur les téraphines. Rachel. Et pourtant, c'est quelqu'un qui était beaucoup aimé de Jacob. Et il a même dû travailler 14 ans pour avoir Rachel. Mais Rachel n'avait pas un cœur pour les dieux de Jacob. Rachel avait un cœur pour les dieux de ses pères. Elle n'était pas sincère. Elle n'était pas vraie. Vous voyez, Jacob la voyait une très belle fille, une très belle femme. Jacob l'a beaucoup aimée. Mais elle-même n'était pas vraie. Elle n'était pas sincère. Et où est-ce qu'elle a été enterrée? Et Léa a été enterrée où? Cette place-là, c'était pour elle, parce que c'était elle la bien-aimée de Jacob. Mais Léa a pris cette place-là. Parce qu'elle, elle n'était pas sincère. Bien-aimée, quand je vois l'histoire de Léa et de Rachel, je vois aussi l'histoire des enfants de Dieu, des chrétiens que nous sommes. Nous sommes vraiment aimés de Dieu. Dieu fixe ses regards sur nous. C'est comme Israël était très aimé de Dieu. Mais ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avions reçu cette grâce-là, vous et moi. Nous sommes très aimés de Dieu. Mais si le cœur n'est pas total, nous ne sommes pas authentiques, bien-aimés, Jésus-Christ viendra. Et les gens qui ne sont pas authentiques resteront. Ils vont vivre la grande tribulation. Et peut-être ils vont même perdre leur vie. Ils vont aller chercher et accepter les cachets 666 parce qu'ils ne sont pas vrais en eux. Vous voyez ce qui est arrivé à Rachel? Parce que Rachel n'était pas sincère. Vous voyez? Dans Genèse 30, de 1 à 2, c'est l'histoire de Rachel. Genèse 31 aussi 19, vous pouvez écrire ça pour les bien-aimés qui écrivent, peut-être pour les gens qui vont suivre en différé. Genèse 30, de 1 à 2. Genèse 31, verset 19. Daniel et ses amis. Daniel et ses amis, dans Daniel 3 et Daniel 6, on a beaucoup parlé de l'histoire de Daniel ici. Daniel et ses amis, des gens authentiques. Daniel ne renie pas Dieu parce qu'il est dans un autre pays. Daniel ne renie pas Dieu parce qu'il y a une loi dans ces pays-là que toutes les personnes doivent honorer les rois, doivent l'adorer. Et aucune personne ne priera un autre Dieu que le roi. Daniel est authentique. Authentique par rapport à sa foi. Daniel connaît son Dieu. Daniel prie son Dieu. Le matin, à midi et le soir, il prie son Dieu. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas voir Daniel dans un autre terrain parce qu'il n'était pas là. Ils ont cherché la voix de son Dieu. Et sur la voix de son Dieu, ils ont eu Daniel. Parce que Daniel a honoré son Dieu. Et parce que Daniel a honoré son Dieu aussi l'a honoré. Dieu a laissé que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu est allé dans la fosse aux lions. Il a fermé la gueule des lions. Et Dieu a permis qu'ils viennent sortir Daniel. Et les personnes qui ont accusé Daniel, ils ont été engloutis. Parce que tout simplement, Dieu a honoré Daniel parce que Daniel l'honorait. Et Daniel honorait Dieu parce que Daniel était authentique. Il était vrai dans sa foi. Sa foi n'a pas vacillé devant la décision du roi. Sa foi n'a pas vacillé parce que les gens l'ont accusé. Il a honoré Dieu et Dieu aussi l'a honoré. Dieu honore ce qu'il honore. Honorons Dieu, bien-aimé, même si aujourd'hui les gens se moquent de nous, même si aujourd'hui nous manquons, même si aujourd'hui nous ne sommes pas dans les jets privés, même si aujourd'hui nous ne sommes pas dans des voitures de luxe, nous n'avons pas toujours des grandes marques. Mais nous avons la marque du Saint-Esprit qui est plus puissante que toute autre marque de cette terre. Nous avons la marque du Saint-Esprit qui fait trembler le monde des ténèbres. Nous avons la marque du Saint-Esprit qui fait fermer la gueule de lion. Nous avons la marque du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la victoire sur les principautés, les dominations de l'enfer des ténèbres parce que Jésus-Christ les a vaincus. Alléluia. Vivons dans l'authenticité. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est être authentique, être vrai. Alléluia. Daniel et ses amis n'ont pas eu la peur des hommes, mais ils ont mis leur Dieu en avant. Ils ont mis leur identité avant. Les trois amis de Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit au roi. Le roi les a appelés. Ce que j'entends dire, c'est vrai, vous ne voulez pas vous incliner devant la statue et tout ça.
vous allez, tous les instruments là, ça triomphe, je ne sais plus comment, ils vont sonner et vous allez adorer. Et les trois là, ils ont dit, bah, écoutez, ô roi, notre Dieu, il est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivrait pas, nous n'allons pas adorer tes idoles, ton idole. Nous n'allons pas l'adorer. Ces gens, ils connaissaient leur identité. Vous voyez les gens qui sont vrais. Ils sont tellement vrais par rapport à leur foi. Ils n'ont même pas peur de la mort. Ils n'ont même pas peur que les gens les condamnent. Ils n'ont même pas peur que les gens soient injustes, soient ingrats, que les gens les maltraitent, que les gens les injurient, que les gens les calomnient. Ils ne cherchent même pas à se justifier parce que tout simplement, ils connaissent leur identité. C'est que Dieu attend de toi, ma soeur, de toi, mon frère, même toi qui vas nous écouter en différé ou sur YouTube, c'est être authentique, être vrai. Mais si on n'est pas vrai dans la parole de Dieu, Matthieu 7, éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Que ces passages-là nous fassent réfléchir, bien-aimés. Vous voyez, ils n'ont pas voulu s'essuyer. Ils n'ont pas voulu s'essuyer. Ils n'ont pas voulu devenir idolâtres. Ils étaient nombreux. Mais la Bible nous parle d'eux. C'est qu'il y a les autres jeunes de leur époque aussi qui ont peut-être cédé. Ils ont eu peur pour leur vie. Ils étaient dans un pays étranger. Là, ils étaient partis en esclavagiste. En esclavage, pardon. En tant qu'esclaves. En esclavagisme. Ils sont allés là-bas. Ils pouvaient avoir peur. C'est le roi qui parle. C'est pas n'importe qui. Mais Daniel regarde à son Dieu. Il sait qui il est et il sait ce que son Dieu est capable de faire. Il a entendu ce que Dieu a fait quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il a entendu ça. Shadrach, Meshach, Abednego, ils savent ce que Dieu est et ils savent qui ils sont eux. Alors, parce que Dieu attendait de l'authenticité, ils ont été authentiques. Nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu. Nous n'allons pas adorer notre Dieu. Le roi, même si c'est toi-même le roi qui parle. Non, parce que notre Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable, même s'il ne le fait pas, mais nous, on reste attachés à lui. Dieu honore ce qu'il honore. Ils l'ont honoré. Et leur histoire, nous le disons jusqu'à aujourd'hui. La quatrième personne dans le feu, chauffé 7 fois plus, la quatrième personne, Jésus-Christ de Nazareth. Il est descendu lui-même dans la fournaise. Et toi, fournaise, parle maintenant. Et toi, fournaise, chauffe maintenant. Et toi, fournaise, brûle maintenant. Ils sont sortis de là, même pas l'odeur du feu. Parce que le feu dévorant était là. Alléluia. Parce que le feu dévorant est descendu. Dieu honore ce qu'il honore. Ce qu'il attend de nous, c'est être vrai. Si nous sommes vrais, c'est-à-dire nous l'honorons. Lui qui est la vérité. Donc, lui aussi, il va nous honorer. Dans la vérité. Il va nous honorer. Dans la vérité de sa parole, il va nous honorer. Il honore ce qu'il honore, lui. Alléluia. Ruth, la Moabite. Cette femme, elle reste constante dans sa décision de suivre le Dieu de Naomi. Ruth, premier chapitre. Même si Orpa est rentré, Orpa, il est rentré, il est retourné vers ses dieux, vers sa nation et tout ça et tout. Mais elle dit non, moi je sais, je vois déjà ton Dieu, il est tellement fort. Je m'attache à ton Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Donc, je ne vais pas vivre comme les Moabites, mais je vais vivre comme ton peuple. Parce que ton peuple marche dans la crainte de son Dieu. Donc, leur Dieu sera aussi mon Dieu. Moi aussi, je veux marcher dans la crainte de ces dieux-là. Dans la généalogie de Jésus-Christ, Ruth, la Moabite, est là. Ruth, la Moabite. La Moabite, elle est là. Une étrangère, elle est là. Alléluia. Elle est là dans la généalogie de Jésus-Christ. Dieu honore ceux qui l'honorent. Tu es vrai, tu es authentique. Elle était vraie dans sa décision de suivre Naomi. Elle était vraie dans sa décision de suivre les dieux de Naomi. Elle était vraie, cette femme. Elle était authentique. Elle était vraie. Elle était sincère. Elle était sincère. Et parce qu'elle était vraie, Dieu l'a honorée. Dieu a honoré sa sincérité, sa vérité, son authenticité. Dieu l'a honorée. Que dire de Paul qui est devenu Saul de Tarse? Que dire de Paul? Il a dit dans 1 Corinthiens 10, 23,
Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, ce n'est pas tout que je veux faire parce que je sais qui je suis. Paul était authentique dans sa foi. Depuis qu'il a connu le Seigneur Jésus-Christ, il était authentique. Il a tout fait pour la gloire de Dieu. Paul était authentique. Il était tellement authentique. Il dit, écoutez, présentez-moi tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Mais moi, je sais une chose, que tout m'est permis. Je peux me marier, je peux aller dans la boîte, je peux agir, je peux injurier, je peux être dans le groupe de mon cœur. Je peux. Mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est utile pour moi? C'est utile d'être en compagnie de mon cœur. Est-ce que c'est utile d'aller mentir sur les autres? Est-ce que c'est utile d'aller calomnier? Est-ce que c'est utile d'aller dans la boîte de nuit? Est-ce que c'est utile d'aller injurier les autres? Est-ce que c'est utile d'aller faire du mal aux autres? Est-ce que c'est utile d'empoisonner les autres? Est-ce que c'est utile? C'est utile pour gagner quoi? Pour gagner quoi? On commence à empoisonner même les enfants qui n'ont rien fait. Pour gagner quoi? Et c'est utile d'aller dire des mensonges sur les autres, d'aller mentir sur les autres. Ce qu'eux n'ont pas dit, toi tu vas les dire. Et c'est utile de le faire. Paul a regardé tout ça, il dit, écoutez, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile, donc je ne le fais pas. Si ce n'est pas utile, je ne le fais pas. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ça va m'édifier en quoi? De commettre le mal. Ça va m'édifier en quoi? De vivre en compagnie de mon cœur. Ça va m'édifier en quoi? En rien, donc je ne le fais pas. Je fais la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Donc je ne veux pas être esclave de quoi que ce soit. Bien que tout m'est permis. Tout n'est pas utile et moi, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Ce n'est pas toute chose au fait parce que c'est comme ça et que moi aussi, je dois le faire. J'ai choisi ce qui est bien. Parce que quelqu'un qui est authentique de toutes les façons, écoute le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit, écoutez, ça, tu peux faire. Ça, non, ne le fais pas. Et la personne qui est vraie dans sa foi, cette personne-là, il sait que ça c'est la vérité parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et moi, je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Je vois que ça c'est les sentiments charnels. Donc, je ne me laisserai pas servir par ces sentiments charnels. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ règne dans ma vie. Jésus-Christ règne dans mon cœur. Jésus-Christ, tu es Dieu. Que ton nom soit honoré. Et je refuse de rester dans les péchés. Je ne vais pas commencer à faire comme Balaam. Rester là, je vais demander à Dieu. Rester là, je vais demander à Dieu. Rester là. Et pourtant, Dieu a déjà parlé, Dieu a déjà répondu. Et la suite, c'était quoi? Je ne veux pas faire comme ces jeunes prophètes. Dieu m'a dit, ah oui, moi aussi, l'ange de Dieu m'a dit. L'ange, même pas l'ange de Dieu, mais l'ange est venu me parler. Donc tu refuses ce que Dieu t'a dit pour écouter la personne qui dit que l'ange lui a dit. Mais toi-même, c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. C'est Dieu lui-même qui te parle maintenant. Qui me parle aussi. Dieu nous parle par sa parole. Dieu est capable de nous parler aussi quand nous dormons dans un profond sommeil. Dieu nous parle. Maintenant, le problème, c'est nous. Comment nous agissons par rapport à cette parole qui est la vérité. Parce que la parole est la vérité et Dieu veut nous conduire aussi dans toute la vérité. Je cherche de fuir le soleil, mais la parole de Dieu nous conduit aussi dans toute la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Et que dire de Jésus-Christ lui-même? Les modèles par excellence. Alléluia. Jésus-Christ lui-même, lui, authentique, toute l'authenticité, lui la vérité. Dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus-Christ est l'authenticité même. Vous voyez, Jésus-Christ est vrai, Jésus-Christ est la vérité parce qu'il est vrai, il est la vérité. Donc, la personne, nous les recevons comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit vient à nous et le Saint-Esprit nous guide à vivre dans la vérité que Jésus-Christ est. Oh, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité et Jésus-Christ nous conduit aussi dans la vérité. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux.
Il est bon, il est redoutable. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Bien-aimé, si quelqu'un le dit, c'est parce qu'il sait l'expérience qu'il a passée avec Jésus-Christ. Je suis en train de chercher un passage que j'ai... j'étais déjà là. La vérité, c'est que Jésus-Christ est la vérité. Regardez dans Jean, chapitre 17, verset 4. Jésus-Christ dit, Jean 17, verset 4, la Bible dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Alléluia. Jésus-Christ, à la fin de sa vie sur la terre, il prie, il dit, « Je t'ai glorifié, Père. Sur la terre, je t'ai glorifié. Et je fais l'œuvre que tu m'as demandé à faire. Donc, je ne fais que ta volonté. Je n'étais que dans la vérité parce que toi, la vérité, tu m'as envoyé. Et dans la vérité, j'ai agi. Et dans la vérité, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Voilà, je te rends compte. Chacun de nous rendra compte à Dieu de ce que nous faisons aujourd'hui. Nous n'allons pas fuir devant Dieu. Parce que Dieu a tout. Il connaît tout, il voit tout. Maintenant que je suis là, je suis en train de parler de sa part. Il voit ses films, il a ça. Ces jours-là aussi, il peut me dire, ma fille, tu vois, ces jours-là, je t'ai envoyé de parler. Et toi-même, qu'est-ce que tu as fait de cette parole? Et toi qui écoutes, toi qui es là, le Seigneur te dira, tu as écouté ces jours-là. Ce que j'attends de toi, c'est que tu sois authentique. Que tu sois authentique pour que moi, pour que tu puisses vivre l'éternité avec moi, pour que moi, je puisse venir te chercher. Mais tu n'as pas été authentique parce que tu as été un pied dedans, un pied dehors. Tu as été faux sur tous les plans. Tu ne m'as pas honoré par ta parole. Tu ne m'as pas honoré par ton comportement. Tu ne m'as pas honoré. Tu ne m'as pas honoré. Tu étais à l'église, tu chantais, tu prêchais, tu priais, tu intercédais. Mais ton cœur était loin de moi. Parce que tout simplement, ta vie ne m'a pas honoré. Ta vie ne m'a pas glorifié. Tu ne m'as pas glorifié. Regarde comment tu marches. Regarde comment tu vas. Regarde quand tu rencontres les autres. Regarde dans ton lieu du travail comment tu agis. Regarde. Tu voles même dans ton lieu du travail. Tu voles même dans les magasins. Regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Tu ne m'as pas glorifié. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Oh mon Dieu, cette phrase-là, ça doit faire peur, non? Jean 17, Matthieu 17. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Et quand Jésus-Christ dit, Matthieu 7, pardon, excusez-moi, Matthieu 7, de 22 à 23. Éloigne-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Ça doit nous faire vraiment très peur. Alors, pour finir, en conclusion, bien-aimés, soyons vrais dans notre marche chrétienne. Notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est être vrai, être authentique. Amen, amen. Nous allons prier. Que chacun prie comme il le sent. Prie par rapport à ce que tu as compris. Si tu es venu en retard, réécoute. Je pense que ça t'aidera. Je pense que ça t'aidera. C'est pas toujours qu'on parle de thèmes comme ça. C'est pas toujours. Peut-être même depuis que tu vas à l'église, tu n'as jamais entendu qu'on t'a parlé de thèmes comme ça. Peut-être tu l'as déjà entendu et Dieu t'a rappelé. Des thèmes comme ça, on n'en parle pas toujours. Tellement les gens souffrent maintenant. Les gens veulent connaître pourquoi il y a des problèmes dans ma famille. Donc, il faut parler des choses que les gens aiment écouter. Mais Dieu sait qu'il attend de toi et de moi. Même toi qui vas suivre cette vidéo en différé, toi qui vas suivre cette vidéo sur YouTube, c'est être authentique, être vrai. Par rapport à la vie chrétienne, par rapport à l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, nous te louons car ton amour est grand. Merci Seigneur Dieu d'amour, parce que tu es celui Seigneur Dieu de gloire qui nous parle. Oui, tu nous as parlé au travers de ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que ce que tu veux de nous, c'est que nous soyons vrais, authentiques. Tu es la vérité toi-même. Jésus-Christ, tu l'as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Tu es la vérité. Et tu veux que nous puissions vivre en toi qui est la vérité et que ta vérité se manifeste en nous. Et que nous soyons vrais, Seigneur, dans notre marche chrétienne. Que nous soyons vrais, éternel Dieu de gloire, dans l'œuvre que nous faisons pour toi. Que nous soyons vrais dans la prédication. Que nous soyons vrais dans l'intercession. Que nous soyons vrais dans les chansons. Que nous soyons vrais dans tout ce que chacun, Seigneur, là où il est, chacun là où tu l'as placé, chacun dans ce qu'il fait pour toi. Que nous soyons vrais, Seigneur Dieu de gloire. Combien de fois, éternel Dieu d'amour au Père très saint, nous n'avons pas été vrais. Nous te prions de nous pardonner. Pardonne nos fautes, pardonne-nous, Seigneur. Libère tout un chacun, libère un cœur. Chaque personne en contact avec cette parole. Éternel Dieu de gloire, tu l'as envoyé. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, qu'une personne prenne une décision de dire, jusque-là, je vois que ma vie, ce n'était pas dans la vérité. Ce n'était pas ce que Dieu voulait de moi, ce que Dieu attendait de moi. Maintenant, je veux, Seigneur Dieu de gloire, que je sois dans ta volonté, que je vive ta parole, que je puisse, Seigneur Dieu de gloire, accomplir ta volonté, que je vive dans ta volonté et que je sois vrai, que je vive la vraie identité chrétienne qui est en moi. Seigneur Dieu de gloire, aide une personne. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à vivre la vraie identité que tu nous as donnée, la vraie identité que nous avons en toi. Et cette vraie identité, nous la vivrons que dans la vérité, parce que tu es la vérité, parce que ta parole, c'est la vérité. Merci Seigneur de bénir tout un chacun. Et merci Seigneur pour la prochaine fois. Tu nous donneras encore l'opportunité, l'occasion. Enfin Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons ensemble. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. J'ai fait un peu le visage, c'est le soleil. Alors, vraiment que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis, soyez vraiment richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma Germaine est longue, ma fille, que Dieu te bénisse. Bisous, bisous. Maman Bibi Chalumbu, maman Pasteur, que Dieu te bénisse. Merci de ta présence. Ah, je vois mon petit frère José Andondo Mokange. Sois béni, sois béni, sois béni, mon petit frère. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse Maman Grâce Déborah, que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel Sylvie Rubin, tu vois, je ne te voyais même pas. Tu es là, que Dieu te bénisse. Ma Chantal Elkouri, que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu bénisse. Ma Tondo Diamono, maman, que Dieu te bénisse. Annie Kono, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. Alléluia, alléluia. Maman la victorieuse pétronelle, que Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Ma fille Annick Yang, que Dieu te bénisse. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Soyez richement bénis. Et Sengongolu, Mwana Nabilaka, soyez bénis. Kiams, Choco Caramela, sois béni. Je suis contente, vraiment que Dieu te bénisse. Maman Odile Ngandouka, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Ma Sylvie Aninkumu, vraiment je suis très contente, que Dieu te bénisse. Ah, Sylvia Epi Iako, sois bénie ma petite soeur, sois bénie en tout cas. Effectivement, j'avais vu que tu étais là, que Dieu te bénisse. Alléluia. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Notre Dieu est bon. Ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est être vrai, être authentique. Cherchons à être vrai, parce que Jésus-Christ n'est pas faux. Jésus-Christ, c'est pour l'honorer à nous. Nous devons être vrais. Nous devons être authentiques. On se donne rendez-vous vraiment par la grâce de Dieu les mercredis prochains. Et je vais voir après vraiment si on peut changer de jour. Je vous le dirai. Je suis en train de voir un peu mon emploi du temps pour voir quel jour vraiment je peux fixer la semaine pour que je sois régulière au fait dans les prédications. C'est pas les thèmes qui manquent en tout cas pour la parole de Dieu, mais des fois, bon, vous comprenez, mais le Seigneur nous guidera dans son amour. Si vraiment mercredi, si on peut changer, mais je verrai, je mets ça en prière, mettez ça aussi en prière pour que Dieu nous conduise en fait que nous puissions retenir un jour où nous serons là chaque semaine régulièrement, vraiment de façon régulière. Vraiment, soyez bénis. Et vous qui allez suivre en différé, que Dieu vous bénisse. Soyez authentiques, soyez vrais. Vous qui allez nous suivre sur YouTube, soyez authentiques, soyez vrais. C'est
ce que Dieu attend de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Soyez bénis. Bonne soirée. Au revoir.